Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies de la semaine du 13 au 19 février. Alors j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Je voulais remercier aussi les nouvelles personnes qui sont abonnées. Merci de me faire confiance, d'avoir rejoint la chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle l'éclaireuse, je suis cartomancienne et j'ai créé un site internet ésotérique et bien-être sur lesquels tu pourras retrouver par exemple voilà, ces petites créations. Alors ça, c'est des bâtons de Palo Santo et de sélénite, donc pour purifier les énergies. Tu pourras les retrouver sur le site et tu pourras également retrouver les consultations que je propose. Allez, c'est parti. On va voir ce que cette semaine te réserve, bon, en sachant que ce sont des énergies générales et que ça ne pourra pas forcément résonner avec toi. Allez, donc on va voir la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies de la semaine du 13 au 19 pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Donc là, on voit qu'on a un changement de direction, un choix à faire. Ce sera quelque chose à fêter. Alors là, je fais le tirage en direct. D'habitude, je le fais avant. Ça peut prendre un peu de temps parce que j'aime bien que les cartes se retournent. Mais c'est pas grave. Hop. Alors, on a la question... on a la carte des questionnements amoureux, des questions sur les sentiments. Allez, semaine du 13 au 19 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, je vais aller chercher. Ça ira plus vite. Je vais recouvrir. Je t'explique tout ça après. Des nouvelles qui vont arriver par rapport à un homme. Ça ressort beaucoup en ce moment. Voilà. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Alors si... Donc là, il peut y avoir le côté administratif et le côté sentimental. Alors si on commence par le côté administratif, on voit que tu vas recevoir des nouvelles d'un homme sur tout ce qui est question administrative. Alors peut-être que tu attends des réponses en ce moment. Tu vas bien recevoir ces nouvelles. Ça va être un renouveau pour toi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre un nouveau départ après les nouvelles de cet homme. Et pourquoi pas aussi d'une femme plus âgée, c'est possible. Sur tout ce qui est papier, administratif. Alors je ne sais pas si tu as des démarches en cours en ce moment. Mais voilà, c'est nouvelles. Alors ça va être des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont t'apporter une renaissance et où tu vas changer de direction en fait dans ta vie. Alors je sais pas, ça peut être par exemple une réponse pour un travail, ça peut être un tas de choses, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'administratif. Mais on voit que c'est un changement, voilà, il y a un choix à faire, il va y avoir un changement de direction qui va t'apporter un renouveau, quelque chose à fêter par rapport à ces nouvelles. Ouais, il y a plusieurs personnes en fait dans ce tirage. Donc il y a une personne, alors une femme blonde, peut-être que c'est toi, qui attend ces nouvelles. Et on voit qu'elles vont arriver subitement, c'est-à-dire que tu vas pas t'y attendre. Donc ces nouvelles vont arriver d'un coup et vont débloquer toute la situation. Ça, c'est si on regarde d'un point de vue administratif.
Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit du côté sentimental? Alors là, c'est pareil. On a des nouvelles qui arrivent. Alors, des nouvelles par rapport à un homme. Alors, si tu es une femme, c'est des nouvelles par rapport à un homme qui est proche de toi. Donc, ces nouvelles, tu vois, ça peut être des nouvelles que tu attends par rapport à un homme qui se pose des questions sur ses sentiments. Tu vois, avec ce cœur-là, avec le point d'interrogation. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu es en séparation ou une personne qui est proche de toi, qui hésite à déclarer ses sentiments, pourquoi pas? Alors, on est sur la semaine de l'amour, la Saint-Valentin, donc ça résonne peut-être, ça résonne pas mal. Donc tu vas recevoir des nouvelles de cet homme et on voit vraiment que ça va être quelque chose à fêter, ça va être des bonnes nouvelles. Donc les sentiments vont s'éclairer. Ça va te demander de changer de direction, c'est-à-dire que par exemple si tu étais célibataire, ta situation va changer, tu vas de nouveau être en couple. On voit qu'il y a une renaissance par rapport à ceci, donc un joli départ. Donc tout ça, voilà, ça va arriver, ça va arriver d'un coup. Peut-être que tu t'y attendais plus. Ça faisait un moment que tu te disais, mais alors, qu'est-ce qu'il fait cet homme? J'attends. Et peut-être que là, tu n'attendais plus. Et justement, le fait de plus attendre, tu vas recevoir ces nouvelles. Ensuite, si tu es un homme, si c'est toi, là, le consultant qui regarde la vidéo, on te dit de communiquer sur tes sentiments à cette personne. Voilà, communique tes sentiments, n'aie pas peur, la personne en face de toi sera réceptive et ce sera un nouveau départ. Un nouveau départ suite à ces conversations. J'ai envie d'aller compléter. Alors, attends, on va remonter tout ça. J'ai envie d'aller compléter avec cet oracle pour voir ce que ça nous dit en plus. Donc là, dualité, mouvement. Semaine du 13 au 19 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Passer. Porte. Bon ben voilà. C'est bien ça. Alors attends, je vais quand même aller regarder cette carte. Dualité, mouvement, ce qu'elle nous dit. Alors 39. Si je la connais pas trop. 39. Rune de dualité au même titre qu'en 30. Ok. Donc c'est ça. On voit que par rapport à une situation du passé, voilà, voir devant et en soi le passé, les pensées. On voit que c'est une situation qui... alors ça peut être, comme je te disais, hein, soit sentimentale, soit une situation administrative ou de quelque sorte que ce soit. On voit que tu es quand même tourné vers le passé. Ouais, tu as tendance peut-être à ressasser tes pensées par rapport à ces situations, à ressasser, ça tourne sans cesse, ça tourne en boucle dans ta tête. Peut-être que tu fais le point sur ce qui a réussi ou pas auparavant. Peut-être un bilan aussi, un bilan professionnel où tu te demandes vers où tu peux aller. En tout cas, on voit que tu passes en revue tes expériences du passé. Tu vois, cette personne, elle est tournée vers le passé, c'est-à-dire qu'elle est encore derrière. Et on lui demande de regarder de l'autre côté, c'est-à-dire de regarder devant soi. De ne pas rester figé justement dans ce passé. Et dans les pensées bloquantes. Donc, avec la carte
Donc dualité, mouvement. Ben, c'est bien ce que disaient les autres cartes. On voit qu'il y a un mouvement qui va s'enclencher au sujet de cette situation bloquante. Donc même s'il y a des dualités, c'est-à-dire que dans ta tête, tu as envie d'y aller, mais pas forcément, tu te demandes quel est le choix à faire, on voit quand même que par rapport à ces nouvelles, il y a un mouvement qui va s'enclencher. Un mouvement positif. Et avec la carte de la porte, une porte est ouverte, opportunité, réalisation. Écoute, ça me confirme bien ce que les cartes d'avant disaient. Donc il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. Pour moi, c'est sous forme de nouvelles par rapport à cet homme, ou toi si tu es un homme, si tu décides de communiquer. C'est des opportunités qui vont t'ouvrir vers une nouvelle porte, vers plus de lumière et d'abondance, et où là il y aura une belle réalisation. Une belle réalisation de tes projets, une réalisation sentimentale. En tout cas, on voit que la situation se décante et tu vas vers, ça y est, tu vas vers plus d'ouverture. Donc c'est plutôt positif. Voilà, c'est plutôt positif. Je pense que cette semaine, il y a pas mal de situations qui vont bouger dans le bon sens. Alors maintenant, je vais tirer une carte plus axée sur un message que tu as à recevoir pour ton bien-être pour cette semaine, parce que j'aime bien le faire. J'aime bien associer tout ce qui est prédictif et aussi développement personnel. Ça permet aussi d'avoir un sens. Donc j'ai tiré une carte de cet oracle, l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, un message à recevoir pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 13 au 19 février. Ça voulu se retourner, je ne la prends pas. Chacun son truc. Mon petit truc, c'est ça. Je prends que les cartes qui sautent toutes seules et qui se retournent. Allez, semaine du 13 au 19 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, on a la carte, je te la montre. Accepter le chaos. Allez, je vais prendre le livret et te la lire. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction du quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être indulgent, indulgente avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage dans votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en prenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Traduction. Alors, on te dit qu'en fait, dans la vie, tout est cyclique. Il y a des phases où tout va bien. Et il y a des phases où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et souvent, dans ces phases dites de chaos, c'est justement le moment de faire le point sur ce qu'on pourrait remettre en ordre dans notre vie. Alors, hop. Voilà, sur ce qu'on pourrait remettre en ordre dans notre vie. Par exemple, je ne sais pas si tu te sens submergé par tout un tas de tâches quotidiennes à faire.
peut-être que il serait favorable d'en éliminer quelques-unes, de faire le tri des priorités, de penser un peu plus à toi. Enfin voilà, vraiment de prioriser pour aller vers plus d'éclaircie et de bien-être. Et souvent, dans cette notion de chaos, c'est en passant par ce chaos qu'on connaît la lumière après, vraiment. Dans les phases sombres, voilà, il y a pas mal de choses. Alors, les phases sombres permettent un travail intérieur pour aller vers la lumière, pour aller vers une réalisation de soi. Donc si tu es dans cette phase, vis-la pleinement. Ce sera bénéfique pour toi et tu pourras en tirer pas mal, je pense, de leçons, de réflexions. Vis-la pleinement, de toute façon, ça va pas durer éternellement. Et c'est ça, c'est cyclique. Voilà, une fois qu'on passe par cette phase, automatiquement, ça peut pas aller plus bas, ça peut que remonter. Donc, le fait d'aller au fond de soi, vraiment au fond de soi par moment, ça permet d'aller chercher cette lumière et de remonter avec une vision différente de ce qu'on souhaiterait et une manière différente de voir la vie bien souvent. Donc ces périodes-là, il faut les vivre. C'est pas une punition, c'est vraiment un moment, un petit, comme je dis souvent, un moment de reset. Voilà, on passe par là pour vraiment, vraiment faire le point et hop, repartir sur de nouvelles bases. Donc, si tu es dans cette période-là, vis-la, et tu verras que bientôt tout ira bien. Ça, c'est pas un souci, c'est même logique. Il n'y a pas que des phases qui vont pas bien dans la vie, il y a aussi des phases où ça va bien. N'oublie pas. Et on les apprécie d'autant plus quand on est passé par là avant. Donc ça, c'était le petit message pour cette semaine. Et je voulais te prendre un message, c'est des petites cartes messages de le petit oracle de l'arbre de vie. C'est un petit clin d'œil, on va voir ce que tu as à recevoir. Donc un message pour les personnes, pas celle-là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour la semaine du 13 au 19. Donc, je prends que celle qui se retourne, si vous n'avez pas encore compris. Semaine du 13 au 19. Pour les personnes. Ah, ben voilà. Il y en a deux, tiens, qui se sont retournés. On va prendre celle-ci. Le soleil, bonheur, charisme. Oh, c'est une jolie carte. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Très beau message. Tu vois, ça te dit quand même que le bonheur va arriver à toi. Bon, on voit cette semaine, avec ces nouvelles, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se décanter. Et souvent, quand on est dans cette énergie d'abondance, de lumière, de joie, c'est quand même pas mal de faire partager à son entourage aussi. Peut-être aux personnes qui vont moins bien. Et on a la carte du dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieux. Donc, tu vois, cette semaine, l'amitié est mise à l'honneur aussi. Donc, n'hésite pas à aller voir tes amis, à partager du bon temps avec eux. Ça, c'est une source aussi de bien-être. Si jamais tu es dans cette phase de chaos, là, justement, sur la carte précédente, les amis, ils sont là, justement, pour nous aider et on peut compter sur eux comme eux peuvent compter sur nous. Mais écoute, je pense que c'est que des bonnes nouvelles pour cette semaine. Donc on verra bien. Laisse-moi un commentaire si cela t'a parlé ou plus tard dans la semaine si tu vois qu'il y a des choses qui sont réalisées comme ces fameuses nouvelles. Je suis curieuse de savoir ce que c'est. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.
Je te souhaite une très bonne journée et écoute, je te souhaite que du bonheur pour cette semaine et en espérant que les choses se décantent et se réalisent pour toi. Je t'embrasse. Bye bye.